tout, donc aujourd'hui on se retrouve pour la lecture de dégel du mois de juin. Je sais si l'éclairage est pas top ce matin, parce que oui, je tourne, il est 7h15 du matin, dans 3 quarts d'heure même pas, je pars au boulot. J'espère que je vais tourner vite fait cette vidéo, parce qu'après il faut que je prête mon appareil photo que j'utilise pour tourner à mes parents. Je sais pas si il y a une vidéo que j'ai envie de... j'ai une vidéo que j'ai envie de faire, je sais pas si je vais la faire, ou si je vous la fais, elle sera peut-être publiée en août, et vous dire où j'en suis. Mais donc aujourd'hui, ça vous je le présente après. Je suis désolée qu'ils soient restés là pour l'instant. Donc j'ai pas beaucoup de que ça, je me suis beaucoup raisonnée. Mais bon, il y a un bouquin que j'ai quasiment fini, il y a 2 mangas, 2 tomes en tout cas. Je suis en train de lire des passages, donc c'est parce que je connais l'anime, bref. On va pas trop diverger là-dessus. On va commencer très rapidement. Sachez que cet été, je suis en congé de 3 semaines, donc je vais pouvoir vider un peu ma palle. Si une vidéo où je présente mes bibliothèques vous convient, dites-le moi. Sachez qu'il n'y a pas de bibliothèque pâle, une bibliothèque livre lu, c'est un peu mélangé. C'est pour ça que je vous propose de vous présenter un peu tout ça. Mais là, on va rentrer un peu dans le vif. Dans les livres lus et chroniqués, comme un roman que j'ai, enfin un manga que j'ai lu mais pas chroniqué, il s'agit du tome 3 de La Rose de Versailles de Ryoko Ikeda aux éditions Kana. Donc ça c'est le tome 3. À me dire c'est bizarre, t'as pas le tome 2 et dans le tome 1. Je les ai, mais pour d'autres raisons. Que je ne vous prenne pas dans cette catégorie. Il faut savoir que ce sont là des intégrales. Ce sont des mangas qui sont très grands pour que la normale, très épais. J'ai lu sur un forum que c'était des briques, en tout cas cette version les intégrales. J'ai reçu le tome 3 en premier, je dis ouais c'est ça, c'est pas tant énorme que ça. Je vais vous présenter par rapport à un manga de base, donc je vous verrai très facilement la différence. Pour 2 cas, donc il y en a un par rapport à la taille, l'autre par rapport à l'épaisseur. Le premier, regardez par rapport à la taille d'un manga de taille classique qu'on trouve quasiment tout le temps sur le commerce. La taille est plus grande, je crois qu'il n'y a pas photo. L'épaisseur aussi, je crois qu'il est quasiment le double. Donc voilà. Par contre, je me suis dit, oui, le plus gros, c'est pas le plus gros que j'ai eu, parce que les plus gros que j'ai eu, c'est par exemple les Ghost and Lady de Kazuhiro Fujita, pardon, édité chez Kiyun. Voilà, niveau épaisseur, on est quasiment pratiquement au même stage. Ouais, l'épaisseur, je crois que. Bref, mais en tout cas, je me suis dit, voilà, c'est pas si gros que ça. Alors, dans ce tome 3, pour ceux qui connaissent La Rose de Versailles, en tout cas, le manga est vendu sous ce nom-là, tel l'auteur, le manga qu'elle a voulu. En France, peut-être que vous connaissez La Rose de Versailles sous le nom de Lady Oscar, pour l'animé en tout cas. L'animé s'appelle Lady Oscar en France, peut-être que ça vous parle. Donc dans ce tome 3, c'est plus des... comment dire, voilà, c'est des 4 histoires courtes en fait. C'est des trucs qui n'ont rien à voir avec l'histoire d'origine, c'est-à-dire le fil rouge de base. Mais c'est pour ça que j'ai pu le lire facilement vu que ça avait rien à voir avec l'animé. Et c'est pour ça que je ne vous présente pas le tome 1 et le tome 2, étant donné que là, ça suit le... Enfin, l'animé suit la trame des mangas, les tomes 1 et 2. Mais en tout cas, j'ai aimé ces 4 petites histoires. Je suis heureuse de les avoir chez moi. Donc, j'adore l'animé. Je fais que les mangas parce que ça arrive que l'animé ne suit pas totalement le point du manga, peu importe la série. En emploi médiathèque, sachez que mes emprunts médiathèque, je les ai jusqu'en septembre. Ça marche comme ça dans ma médiathèque. Alors, est-ce que ça marche comme ça dans tout le reste des médiathèques du Mans? Je ne sais pas. Donc, j'en ai pris 3. J'ai 3 biographies en tout cas. On peut appeler ça des biographies. Le premier, c'est Robespierre, le probité révoltant de Cécile Obligé aux éditions Belin. Robespierre, c'est un personnage qui pour moi est très bizarre, que je le redirai, mais je crois que s'il faut je vous le répéterai un milliard de fois. La Révolution française, c'est ma période de prédilection, et Robespierre, je ne l'aime pas du tout. C'est un personnage que je n'aime pas du tout. Peut-être que parce que je le connais très mal, et je crois que Ascri Unity passait par là aussi. C'est un personnage que je connais très mal. J'ai une biographie de Robespierre chez Boran qu'il faut que je pense à ramener ici. Voilà, j'essaye un peu de le découvrir, mais c'est un personnage qui j'ai du mal. Beaucoup. Donc, à voir, c'est un manga qui. Ah, manga n'importe quoi, parce que j'avais un manga dans la main il y a 5 minutes. Qui est très fin. Ouais, même 150 pages. Donc, il peut se lire très vite. Donc, je sais pas comment c'est sous forme de roman ou de biographie, peut-être plus de biographie, mais bon, à voir ce que ça va donner. Un autre, je l'avais déjà emprunté à la médiathèque, mais je ne crois pas l'avoir présenté. Lui, si ça me plaît, je l'achète direct parce que je m'intéresse beaucoup à cette énigme en fait, c'est ça qui peut paraître bizarre. C'est Louis XVII d'Hélène Becquet aux éditions Perrin. Les éditions Perrin font de
bonne biographie. J'en ai une à la maison sur Lafayette. En tout cas, je sais qu'ils font une sacrée biographie. Donc voilà, c'est un très fort par rapport à d'autres qui peut être très épais chez Perrin. En tout cas, on parle évidemment du mystère du 17, d'énigmes du 17. Je vous conseille bien sur ce cas-là parce que même aujourd'hui, c'est une affaire qui peut faire polémique encore aujourd'hui. Donc voilà, j'ai un autre livre sur le 17 qui est donc le 17, la piste argentine, j'ai pris le nom du gars. Donc voilà, je pense que voilà, je vais découvrir un peu sous forme de biographie et pas de thèse sur la vérité. Parce que la piste argentine que j'ai justement sur l'année 2017, voilà, c'est pas vraiment sous forme de biographie sur ce qui s'est passé, etc. Alors lui, je les vois, en ce qui concerne l'histoire en général, c'est un livre qui revient beaucoup. En tout cas de cet auteur-là, mais je n'ai pas cherché plus que ça à l'acquérir ou à me le voir. Alors, quand j'ai vu à la médiathèque, je dis je vais le prendre maintenant. C'est Marie-Antoinette de Stefan Zweig, au livre de poche, et c'est traduit par Alzire Ella. Donc donc oui, comme vous voyez, c'est pas les formats poche, vous savez, c'est enfin souple, vous savez quand en médiathèque, souvent ils le remettent en format solide. C'est un livre que je suis souvent vu, notamment celui-ci. Quand tu parles Marie-Antoinette, c'est souvent ce livre-là qui revient le plus souvent. Ça fait un moment que je voulais me le lire et je pense que lire cet été pendant mes congés. Ça peut être vraiment intéressant. Je suis très heureuse sur France, certes, mais l'avant-révolution, pour moi, c'est important aussi pour comprendre ce qui s'est passé aussi pendant la Révolution. Et donc, évidemment, Marie-Antoinette fait partie de ce processus-là, si je peux dire ça. Carve their names in the wall of the temple. Alors, pour mes acquisitions, je vais y aller un peu dans l'ordre d'acquisition. Donc, je me souviens de l'ordre, mais sauf pour les mangas et le roman que je vous présente après. Le premier, c'est La vie intérieure de Christophe André chez l'édition L'Iconoclaste. J'ai déjà un roman de Christophe André qui est ici. Et donc, méditer jour après jour. Donc voilà, c'est des livres un peu de... Comment on appelle ça? J'ai oublié le terme. Sur la méditation sur soi, j'ai oublié le terme. Sur la concentration sur soi, bref, des livres personnels. Je sais plus comment on appelle ça. Il y a un terme, si jamais le terme revient, je vous le mettrai ici. Donc là, c'est le principe de méditation, la pleine conscience. Celui-là, c'est ma nutritionniste qui me l'a conseillé. Et celui-là, je vais le lire. Je l'ai trouvé purement par hasard. Parce que ça, justement, sur la vie antérieure, sur le flot de pensée, de souvenirs. Justement, la vie antérieure, c'est ce flot de pensée, souvenirs, projets, de ressentis émotionnels et corporels qui se font et se défendent en permanence au plus profond de nous. Elle peut n'être qu'un entendre murmure, mais qui sait écouter, est une source d'enseignement extraordinaire pour se connaître, se comprendre et mieux conduire son vie. Donc voilà, donc c'est un livre qui est vraiment intéressant. J'ai déjà un peu commencé à lire, mais bon, il faut que je prenne vraiment du temps pour le lire. Et il faut savoir que Christophe André est médecin psychiatre, donc je pense que c'est vraiment, il a vraiment cette présence vis-à-vis du cerveau, en tout cas, ce principe des émotions, etc. Je trouve que c'est vraiment intéressant que un psychiatre fasse ce genre de livre qui peut être vraiment très intéressant. Alors là, on va attacher un gros sujet. C'est donc la trilogie des Roses de Versailles. Comme j'ai dit, ce sont des intégrales. J'avais vu sur un forum que les mangas étaient mastoc, très très épais pour ce que c'est. Je me dis ouais, c'est ça, c'est une blague. Et quand je vois, j'ai donc eu le tome 3, je me suis dit oui, épais, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu, comme je vous ai présenté, les Ghost and Lady. Mais sauf que le problème, c'est que quand j'ai reçu le tome 1 et le tome 2, comment dire poliment que j'ai pleuré. J'ai vu le prix, c'est une grosse blague. Et quand je les ai eu en main, j'ai dit non, c'est pas une blague. C'est vraiment des mangas qui sont très, très, très épais. Je pense que là, la comparaison ne peut pas être faite. Il n'y a pas photo. Donc c'est au moins 4-5 fois le format ça. On est pas loin du 1000 pages. J'ai regardé, on est à peu près dans le tour de 950 pages. En tout cas sur la dernière, enfin un peu plus de 900 pages. Des gros bouquins et je comprends maintenant pourquoi il coûte à peu près dans les vingtaines d'euros. 19 € pour le tome 1, 19 pareil pour le tome 2. Donc voilà, donc La Rose de Versailles connue en France sous le nom de Lydie Oscar. Je vous mettrai ici la playlist pour revisionner si vous le souhaitez sur la chaîne Manga les épisodes justement de Lydie Oscar. Parce que justement la chaîne Manga les a diffusés et donc elle a mis des épisodes sur sa chaîne YouTube. Donc je vous conseille vraiment de regarder si vous êtes personne histoire avec un grand H, parce que c'est qui vient avec Lydie Oscar. Et c'est vraiment très bien fait. Et donc les mangas aussi, vous pouvez y avoir les deux sens. C'est pour ça que je disais que j'ai vu certains passages du manga, c'est parce que souvent c'est des passages du manga qui ont été remaniés dans l'anime, soit ils n'y apparaissent pas du tout.
Donc c'est vraiment qui est intéressant, qui n'est pas la même dans la forme animée. Pareil, je vous donne un exemple. Il y a des personnages qui apparaissent dans le manga qui n'apparaissent pas dans l'animé. C'est le cas par exemple de Sophia de Fersen, la sœur d'Axel de Fersen. Alors, Axel de Fersen, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, c'était l'amant de Marie-Antoinette. Alors, à un moment, on ne sait pas jusqu'à quel point, mais en tout cas, qui était une correspondance, des trucs comme ça, qui était vraiment amoureux de l'un de l'autre. Après, il y a eu certaines rumeurs qui font que. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans La Rose de Versailles, c'est qu'ils ont tenu. Ryoko Ikeda a mis au début du tome 2, en tout cas, c'est une fameuse rumeur. Alors, justement, on va revenir au cas Louis XVII. Donc, Louis-Charles dit Louis XVII. Et donc le deuxième fils de Louis XVI de Marie-Antoinette. Donc Louis-Joseph meurt du suite de tuberculose au début de la Révolution française, donc c'est pour ça que son frère est devenu dauphin, par la suite Louis XVII pour les monarchistes, dans les royalistes plutôt quand Louis XVI est mort, enfin il s'est guillotiné. Passons, et il y a une rumeur à l'époque qui disait que quand Louis-Charles était venu au monde, il n'était pas le fils de Louis XVI, mais il était le fils de Fersen. C'est parce qu'on disait que voilà, la rumeur... Comme quoi Marie-Antoinette était Fersen notamment, ça allait jusque là. Bon, apparemment non, parce qu'il est comme resté le dauphin, Louis Charles est comme resté le fils de Louis XVI. Et Ryoko Ikeda a quand même gardé cette rumeur dans le manga, mais n'apparaît pas dans l'anime. Je trouve ça vraiment intéressant. Que ça se complète, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que j'ai acheté le manga, c'est notamment pour compléter un petit peu l'animé et de voir vraiment plus en profondeur, parce qu'il y a plein de choses qui n'ont rien à voir avec l'animé, en tout cas une certaine période. Alors le dernier, pour ceux qui ne savent pas, je suis abonnée à France Loisirs. Si vous avez besoin, dites-le. Si vous souhaitez que je vous parraine, dites-le moi en commentaire, en tout cas, ou en message privé, pour que je puisse savoir si vous voulez que je vous parraine, etc. Donc, passons. J'ai donc dû faire mon achat trimestriel à France Loisirs, et donc c'est un livre qui me tentait beaucoup, mais je veux dire, je ne savais pas si je pouvais le prendre pour mon achat trimestriel, vu que c'était un prix actu. Finalement, si. Il ne pouvait pas faire partie de l'offre que j'avais la dernière fois parce que c'était pas un prix club, mais là, je sais que c'est un prix actu pour un achat trimestriel, ça passait, pardon. Il s'agit donc du livre Le Hameau de la Reine, le monde rêvé de Marie-Antoinette de Jean Descartes, aux éditions France Loisirs. On parle beaucoup du Hameau de la Reine, mais c'est vrai que je l'ai jamais vu en vrai, à part dans des émissions de télé telles que Secret d'Histoire, donc on a tout ce que vous voulez. Mais je voulais vraiment en apprendre plus sur ce petit coin que Marie-Antoinette affectionne particulièrement, que Louis XVI lui avait offert. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment intéressant de découvrir ce petit point, les petites choses qui peuvent être intéressantes. C'est vraiment très illustré, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'illustrations et ça qui est vraiment plus qu'intéressant. Donc on va voir ce que ça va donner. Je pense que je vais bien cette livre qui n'est pas épais. Je trouve la couverture vraiment très belle avec le hameau de la reine, avec un portrait de Marie-Antoinette en fond. Vraiment. From Victor Hugo to Dali, as well as Cocteau. Pâle en tout cas de juillet. Au début, je voulais faire une vidéo où je vous présentais ma page juillet-août. Mais je me suis dit, bon, ça va faire trop long, j'ai pas spécialement envie. Donc je me suis dit, je vais faire une page qui va venir au fur et à mesure. En premier, c'est un livre que j'ai quasiment fini, alors c'était quoi, une vingtaine de pages. Il s'agit donc de Fées sur noir de Jess Kahn aux éditions Verron d'Argent que je vous avais précisé dans les précédentes lectures de Dégel. J'ai l'intention d'abord aussi de finir World War War de Joanna Zahir en sous-édition et de lire également au fur et à mesure La vie antérieure de Christophe André. Vu que c'est des petits chapitres, ça peut aller vraiment très rapidement, je pense. The great masters have left us the key. Sur ce, les lectures de Dégel sont terminées, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ces livres que vous avez lus ou que vous souhaitez lire. N'hésitez pas aussi à me proposer des livres qui pourraient m'intéresser, ça peut être intéressant que je puisse m'y mettre, enfin que je puisse m'y intéresser un peu. Je vous dis donc de passer de bonnes vacances, je vous dis donc bon été à vous et à bientôt. However, it is within the music of Mozart that you must find the